Oui, c'est une histoire sans fin. On se voit régulièrement sur ce plateau, Jean-Marc, et à chaque fois on en parle. On commente les émeutes de la nuit précédente, mais il n'y a pas raison que ça cesse. Il n'y a pas de raison que ça cesse parce que les choses ne changent pas. Il y a toujours un déficit de présence policière dans certains quartiers. Il y a surtout un laxisme judiciaire qui perdure et qui envoie un signal à ces voyous. Vous pouvez attaquer la police librement, il ne vous arrivera rien. Hier, à Montpellier, un multirécidiviste mineur isolé avec une obligation de quitter le territoire a été arrêté 2 fois en 24 heures pour menaces sur la police, avec des menaces citant Ben Laden. Eh bien, il a été libéré sur le champ, c'est-à-dire qu'il se balade librement et que demain, il pourra attaquer des policiers. Tant qu'on continue comme ça, on aura des émeutes. Il faut maintenant agir sur tout le panel de mesures, stopper l'immigration massive qui crée un communautarisme avec des gens qui ne reconnaissent plus la République française et leurs représentants, soutenir la police et arrêter de parler au plus haut niveau de l'État de délit de faciès et de violence policière. Le président de la République doit là faire amende honorable. Et enfin, demander à la justice d'appliquer les peines avec des peines planchées pour l'attaque de policiers. Des mesures urgentes maintenant, parce que c'est tous les jours que des quartiers flambent. Capitaine Hervé Moreau, quand on voit ça, comment on peut arrêter? Vous monopolisez la parole. Écoutez, vous monopolisez la parole. On va se permettre de tous dialoguer. Si ça vous ennuie pas. Je pense que maintenant la logique où ces voyous sont finalement les victimes de la société, il faut arrêter. Les voyous sont les voyous et c'est eux qu'il faut arrêter et emprisonner. Les vraies victimes, ceux qui ont les voitures qui brûlent, les policiers qui sont attaqués ou les gens qui habitent dans ces quartiers qui ne peuvent pas rentrer chez eux libres le soir, ce sont eux les vraies victimes et c'est à eux auxquels il faut apporter des solutions. Et puis, les policiers, c'est pas un gang adverse. Les policiers, ce sont les représentants de l'autorité de l'État. Et donc, on doit être avec eux à 100% et leur donner les moyens. Donc maintenant, quelques mesures concrètes, plutôt que d'excuser et de nous expliquer, comme le faisait Jospin à l'époque, qu'il faut leur donner des... Il y a des gens qui entendent des mots, ils ont des... C'est typique du Rassemblement National. Ils ont des fantasmes et des illusions. Vous parlez très fort. Moi, j'ai pas parlé d'excuses, j'ai pas parlé de discours d'excuses. Vous voyez, ils entendent des voix. C'est bizarre, non? Arrêtez avec l'immigration massive qui crée des zones de non-droit où s'appliquent d'autres lois que les nôtres et s'appliquent d'autres principes que les nôtres. Et des gens qui ne reconnaissent pas la France et donc pas l'autorité de la police. Deuxièmement, renforcer la police. Et la gendarmerie, bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, merci pour votre bouquin et merci de dire tout fort, tout haut ce que beaucoup de vos collègues pensent. Troisièmement, il faut maintenant créer des peines planchées. Quand on porte atteinte physiquement à une personne, et qui plus est un policier ou un gendarme, on va en prison. Ça suffit maintenant de ne pas appliquer les peines. Et ça passe par la... Est-ce qu'on abaisse la majorité pénale? Si Madame Le Pen est condamnée, elle doit aller en prison? Oui, ça passe par la création... Si Madame Le Pen est condamnée par la justice, elle ne le sera pas, et si elle est condamnée, est-ce qu'elle ira en prison? Arrêtez d'aboyer comme un roquet, vous êtes pénible. Non, si vous le roquez, vous êtes un démagogue. Est-ce que Madame Le Pen, si elle est condamnée, elle ira en prison? Quelqu'un peut le débrancher. Est-ce que vous êtes... Ah, ça vous gêne? Ah, vous voulez débrancher la vérité? Bah allez-y. Place de prison. Et pour les plus jeunes, il faut des peines, même courtes, mais il faut qu'à la première incartade, un jeune soit arrêté, interpellé, mis en prison. Très bien. On va l'appliquer aux gens du Front National quand ils seront condamnés par la justice. Ils ne le seront pas, cette vieille histoire. Ah bon, nous verrons. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à la première incartade du Front National, vous irez aussi au débat? D'arguments et vous venez du Parti Socialiste. Oui. Un peu de pudeur. Mais moi, je ne parle pas comme vous. Un peu de pudeur. Je ne parle pas comme vous. Non, vous excusez les délinquants. Vous, monsieur, vous les avez mis dans la rue. Vous avez détruit la justice. Vous avez détricoté la police. Moi, ce qui est intéressant avec les gens du Front National, Je vous propose rien. S'il vous plaît. On va faire redescendre la tension. On aimerait tous croire qu'avec des paroles, on peut régler la violence. Ce serait beau, ce monde-là. Malheureusement, ce monde-là, il n'existe pas. C'est un peu le retour de la police de proximité, en fait. Oui, mais ce qu'il est en train de mettre en place, parce qu'il appelle ça des brigades de dialogue. On va désarmer des policiers, mais vous croyez qu'en face, dans certaines cités, ceux qui ont des kalachnikovs, qui ont des armes de poing, qui ont eux-mêmes des mortiers pour tirer sur les policiers, comme ça se passe aujourd'hui tous les jours, eux vont être désarmés? Bien sûr que non. Donc on est en train de faire de nos policiers, qu'ils soient municipaux et parfois nationaux, des cibles face à des gens qui veulent, et c'est clairement exprimé aujourd'hui, les tuer. Il y a des attaques, mais ça il y a des faire baisser la tension. Mais bien sûr que non. Il y a en amont des choses qui peuvent faire baisser la tension, effectivement, mais c'est pas forcément le rôle de la police. La police, elle est là pour rétablir l'autorité de l'État et l'ordre. S'ils le font sans armes, c'est-à-dire qu'on les envoie comme de la chair à canon. D'ailleurs, c'est très grave. La France insoumise propose ça pour l'ensemble des policiers nationaux, de les désarmer. C'est-à-dire qu'on va donner la rue aux voyous, que les caïds de banlieue vont devenir les rois. Donc il faut maintenant remettre l'église au milieu du village, rétablir l'autorité de l'État, et ça veut dire une police armée, mieux armée, plus armée, une police plus nombreuse, mais une police soutenue par l'État et le gouvernement, par les municipalités, et là ce qui se passe de la part de ce maire communiste est très grave, et soutenue par la justice, car une fois encore, la justice et M. Dupond-Moretti doivent être
avec les policiers et doivent demander que l'appareil judiciaire vienne soutenir leur travail. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu comme si vous, Jean-Marc Morandini, vous faisiez une émission de télévision, comme les policiers vont arrêter des gens, et que le diffuseur décidait de ne pas la diffuser. Ça, c'est la justice qui ne condamne pas. Eh bien, votre métier n'aurait plus de saveur. C'est pareil pour les policiers. On va écouter le maire communiste dans un instant. C'est pénible. Hein. J'aimerais dire, aujourd'hui, ça va des attentats, au vol, au cambriolage, aux attaques quotidiennes, aux petites agressions, même aux incivilités. Il n'y a jamais eu un taux d'insécurité aussi fort en France que depuis l'avènement de M. Macron. Et donc, un certain nombre de communes ont décidé de faire rempart. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre. Évidemment, dans un monde idéal, c'est la police nationale, la BAC, qui ferait tout le boulot. Malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux et malheureusement, ils sont pris dans des endroits où il y a beaucoup à faire. Et donc, il faut faire l'inverse. Moi, ce que je propose, notamment dans ma région, c'est d'aider le financement des polices municipales et l'armement des polices municipales. Parce que c'est devenu une nécessité. Donc vous, c'est totalement l'opposé de ce que fait ce maire communiste. Des zones rurales qui sont où les gendarmes doivent plier bagages parce que la caserne ferme, parce qu'il n'y a pas de commissariat de police et qui se trouve à une demi-heure, une heure du premier représentant des forces de l'ordre. Eh bien, quand cette municipalité veut sauver la sécurité, elle a le droit et il faut l'encourager. Moi, j'aimerais dire qu'on peut effectivement, dans les ministères, s'en prendre très rapidement aux militaires qui ont signé des tribunes ou qui ont été lanceurs d'alerte. Je trouve que là, les sanctions tombent beaucoup plus vite, finalement, que par rapport aux racailles qu'eux-mêmes dénoncent. En revanche. Oui, mais là, il y en a un deuxième. Oui, ben voilà. Donc, je trouve que les sanctions, là, tombent vite. On pourrait quand même se poser la question du côté du gouvernement. Les militaires, les gendarmes, je sais que vous êtes militaires, oui. Mais voilà, pour bien vous distinguer, le 19 mai, les policiers vont défiler. C'est-à-dire qu'en France, tout ce qui porte un uniforme, c'est-à-dire ceux qui défendent l'autorité de l'État, ceux qui sont des véritables capteurs de ce qui se passe dans le moindre territoire, de la ruralité jusqu'aux banlieues des grandes villes, quand tout cela lance l'alerte, de manière unanimement, quelles que soient, j'imagine, leurs opinions politiques, eh bien, le rôle du politique, c'est de les écouter plutôt que de les sanctionner. Et de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas être sanctionnés pour vous ? Écoutez, pour l'ordre total. C'est contradictoire. Madame Le Pen a approuvé cette tribune. Est-ce qu'on peut répondre ? Bah oui. Je pense qu'effectivement, quand on est d'actif, on ne doit pas s'exprimer librement. Mais au-delà de ça, écoutons ce qu'ils disent. Quand on a un ministre de la Justice qui dit que la France n'est pas un coupe-gorge, que l'insécurité est un sentiment, que les mesures n'arrivent pas, que le bilan s'alourdit, qu'on nous exprime que l'immigration est contrôlée et que la sécurité est une priorité, mais que dans les faits, des banlieues s'enflamment. Je veux mettre fin aux réductions de peine automatiques. Tous ceux qui sonnent l'alerte, plutôt que d'être sanctionnés, même s'ils doivent l'être, la priorité devrait être de dire « Ok, on a compris, le message est fort, les Français n'en peuvent plus, ceux qui représentent l'ordre n'en peuvent plus, on va prendre des décisions. » Eh bien non, ce n'est pas ça qui est conclu. Ce qui est conclu, c'est « Ah, ils sont factieux, ils sont séditieux. » Non, c'est pas du tout ça qui est dit. Je trouve que c'est très grave. Vous ne pouvez pas signer une tribune qui remet en cause l'honneur des gouvernants. Enfin, je suis désolé. Mais non, vous êtes militaire. Ça, on peut tout à fait. On est dans un pays libre. En revanche, on ne peut pas. Je pense qu'il faut être clair. Si on est un